du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 32e dimanche du temps ordinaire où le Seigneur prend un grand exemple de générosité. Générosité du peuple, générosité de cette pauvre veuve envers Dieu. Le Seigneur a besoin de nous, l'Église a besoin de notre collaboration pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour permettre au peuple de Dieu de vivre sa foi. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine
ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à méditer sur notre collaboration avec l'Église. Que faisons-nous pour l'Église? L'exemple de cette pauvre veuve est un exemple qui parfois est mal interprété. J'ai rencontré plus d'une fois des personnes qui me disent que la veuve a donné 2 pièces de monnaie. Et donc, Jésus nous demande de donner 2 pièces de monnaie. C'est peut-être pourquoi les paniers dans les églises sont pleins de monnaie. Non? Parce que, prenons l'exemple de cette veuve qui a donné 2 petites pièces de monnaie. Mais cela n'est pas ce que Jésus veut nous dire avec cet exemple. Ce que le Seigneur dit, c'est que cette femme a fait un effort. Elle a même fait un grand effort. Elle a fait un sacrifice pour Dieu.
et un sacrifice pour le temple de Dieu. Elle a fait un sacrifice parce qu'elle aimait Dieu, mais aussi parce qu'elle voulait collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'histoire, il faut le rappeler, parce que nous vivons dans l'histoire. Dans l'histoire, la dîme fait partie de la tradition religieuse de presque toutes les religions du monde. Bien avant Jésus, les Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Juifs, les Égyptiens avaient cette culture de la dîme. Mais Jésus ne met pas la dîme dans son message. Jésus n'a pas parlé de la dîme. Mais pourquoi? Jésus dit que tu dois te donner entièrement. Tu dois tout te donner. Tu dois donner ce que tu es et ce que tu as entièrement. Tu dois tout donner parce que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la santé que tu as ou que tu as eu. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est vrai que l'argent que tu gagnes, c'est avec tes efforts, mais tu peux le perdre si Dieu le permet. Tout est un don. Ce que tu es et ce que tu as est un don. Et tu dois donner entièrement à celui qui t'a fait le don de ce que tu es et de ce que tu as. C'est cela l'enseignement de Jésus. Jésus ne parle pas ouvertement de la dîme comme dans d'autres religions. Mais Jésus parle de cette donation entière. Jésus parle de cette offrande que nous sommes. Jésus parle de cette totalité dans notre relation avec lui. Tu es chrétien? Alors, donne-toi entièrement au Seigneur. Et se donner entièrement signifie donner ce que nous sommes, notre vie, mais aussi donner ce que nous avons. Et il ne s'agit pas de tout donner et d'aller vivre sous un pont. Il ne s'agit pas de donner tout son salaire à la fin du mois et que ta famille puisse passer des moments difficiles. Il ne s'agit pas de ça. Nous ne croyons pas en un Dieu si cruel. Il s'agit de donner ce qui est essentiel pour toi. Alors, d'où est sortie la dîme dans la religion chrétienne? Parce que le Seigneur n'a pas parlé de la dîme. Le Seigneur a parlé de cette donation totale de l'homme. Au début, l'Église, la tradition, dans la tradition de l'Église, la dîme n'existe pas. C'est une tradition qui existait chez les Juifs et dans d'autres religions. Mais le chrétien se conformait de ce que les disciples ou alors les nouveaux croyants cotisaient pour le fonctionnement de l'Église. Les Saintes Écritures disent qu'ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Mais la dîme s'établit lorsque les musulmans conquièrent de nouveau Jérusalem et terminent le règne chrétien à Jérusalem. Et alors le pape déclare le besoin que tous les chrétiens payent ce qu'on a appelé la dîme de la croisade. Tous les chrétiens devaient payer pour armer la croisade et récupérer Jérusalem. Et à partir de là, la dîme s'établit dans les habitudes, dans la tradition de l'Église. Cela n'est pas une idée du Christ, je répète, mais c'est une nécessité qui a surgi. Le Christ te demande que tu donnes ton cœur. Le Christ demande que tu te donnes pleinement. Mais après, l'Église a commencé à quantifier ce qu'il fallait donner, la dîme. Cela a continué jusqu'à très récemment, jusqu'au Concile Vatican II, où la dîme était obligatoire dans notre Église. Le Concile Vatican II n'a pas supprimé, mais est revenu dans ce que le Seigneur a dit,
cette donation totale. Donne ce que tu es, donne-toi entièrement. C'est vrai que dans beaucoup de lieux dans le monde, il y a encore cette exigence de la dîme dans notre Église. Mais dans tous les cas, la générosité envers l'Église est devenue une obligation. Et nous devons faire cet examen de conscience. Que faisons-nous pour respecter cette obligation? Que faisons-nous pour aider l'Église du Christ? Que faisons-nous pour collaborer? Que faisons-nous pour que notre Église soit toujours debout et que notre Église continue sa mission dans le monde? Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs, mais c'est un commandement. Nous avons oublié les 5 commandements de l'Église. Et le 5e de ce commandement, c'est d'aider l'Église dans ses besoins. Certains peuvent dire, je donne déjà l'argent pour les pauvres. Je collabore avec Caritas, qui est une organisation de l'Église pour les pauvres. Très bien. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous dit quelque chose d'intéressant. La veuve n'a pas donné pour les pauvres. La veuve a donné pour le culte. Elle a mis l'argent dans le trésor. Elle a mis l'argent dans le temple. Elle a donné pour le culte. C'est-à-dire, c'est nécessaire que nous comprenions ceci. C'est fondamental dans notre relation, non seulement avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec l'Église. La collaboration est une obligation. Tu ne peux pas être un chrétien passif, un chrétien qui ne contribue pas aux besoins de son église locale et de l'église universelle. Oui, je prie déjà pour l'église. La manne ne va plus tomber du ciel comme ce qui s'est passé avec les Juifs qui avaient faim au désert. Tes prières, bienvenue, très bien, prie pour ton église. Mais lorsque les factures arrivent à la fin du mois, les prières ne les payent pas. Prie pour ton église. C'est intéressant, c'est important, c'est fondamental nos prières. Mais nous vivons dans un monde où on a besoin d'une collaboration économique et financière. Comment les temples se construisent-ils? De si beaux temples dans le monde. Et dans le monde où ces si beaux temples ne sont pas encore arrivés, comment va-t-on les construire? Comment on paye la lumière dans un temple? T'es-tu déjà posé la question? Tu arrives à la messe un dimanche, bien éclairé, jusqu'à tu te plains du son dans l'église, comment les micros ne fonctionnent pas bien. Mais tu t'es posé la question, qui paye la lumière? Tu t'es posé la question, qui paye les salaires des prêtres? Qui paye le chauffage en hiver? S'il n'y a pas d'argent, nous ne pouvons pas maintenir ceci debout. S'il n'y a pas d'argent, nous fermons les portes de l'église. Et dans certains pays, les paroisses vivent dans une précarité radicale. D'autres, grâce à Dieu, ont des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais le fond du message de ce dimanche est celui-ci. Nous devons collaborer pour que notre église se maintienne. Nous devons mettre la main dans la poche, pour parler clairement. Nous devons mettre la main dans la poche pour que notre église soit debout. Et je repose les mêmes questions. Qui construit les temples, si ce n'est pas la générosité du peuple de Dieu? Qui paye la lumière? Et dans certains pays, les paroisses payent des impôts parce qu'elles sont considérées comme des entreprises. Mais d'où vient l'argent? D'où vient l'argent si ce n'est pas des poches de ceux-là qui jouissent des services que prête l'Église, des services spirituels? Qui paye la pauvre dame qui vient faire le ménage à l'Église? Nous devons nous poser des questions, chers frères et sœurs. Que fais-je pour collaborer avec mon Église? Que fais-je pour que mon Église soit maintenue? Que fais-je pour l'évangélisation? Que fais-je pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre?
quel est le grain de sable que je mets dans cet océan? Quelle est la goutte d'eau que je mets dans cette mer? Sainte Thérèse de Jésus disait, je sais que ce que je fais est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est cette goutte d'eau qui donne du sens à ma vie. Oui, tu as peut-être très peu. Tu as peut-être très peu. Et c'est vrai. Mais cette goutte d'eau que tu peux donner donnera du sens à ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. L'église du Seigneur a besoin de toi. Et si tu peux payer la dîme, c'est-à-dire le 1/10 de ce que tu as eu, fais-le. Très bien. Mais il y a d'autres personnes qui, le 1/10 de leur revenu, c'est difficile de l'enlever parce que la famille passera des moments difficiles. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que nous soyons conscients que nous devons collaborer avec notre Église. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de tout donner. Donner ce que nous sommes et donner ce que nous avons pour son Église. Il n'y a pas d'église aujourd'hui sans la collaboration financière, économique du peuple de Dieu. Elle n'existe plus, cette église. Cette église où l'empereur ou le gouverneur était le principal financier de l'église. Cette église n'existe plus. Cette église où les évêques étaient des personnes qui venaient des familles très riches et donc qui avaient des héritages et qui mettaient leur héritage au service de Dieu, au service de l'Église. Cette Église n'existe plus. L'Église aujourd'hui a besoin de chacun de ses fidèles. Chacun des disciples du Christ doit être conscient des besoins de son Église locale. Qu'est-ce que je fais pour mon Église ? Qu'est-ce que je fais pour que mon église soit belle? Pour la construction de mon temple. Ne parlons pas de nous qui faisons cette évangélisation sur Internet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis conscient que derrière mon écran de téléphone ou d'ordinateur, il y a des caméras, il y a des ordinateurs, il y a des programmes informatiques qu'il faut télécharger et qui sont payables. Qu'il y a des maintiens dans ce logiciel. Qu'est-ce que je fais pour mon église? Qu'est-ce que je fais? Ou alors je suis un récepteur universel et je n'arrive pas à donner. Cette église n'est pas l'église du Christ aujourd'hui. Et vu les circonstances, si nous chrétiens, nous ne mettons pas la main dans la pâte. Si nous, chrétiens, nous ne mettons pas la main dans la poche, cette église, dans certains lieux du monde, tombera. Alors, chers frères et sœurs, l'enseignement, c'est celui-ci. Le Christ a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Et l'église a besoin de toi, de ta collaboration pour le culte. Les messes, les sacrements, pour que le culte de Dieu soit effectif et que le lieu du culte soit digne. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi pour l'évangélisation. Comment voyagent les missionnaires? Comment voyagent ceux-là qui sont appelés à laisser leur maison et leur pays pour aller annoncer la parole de Dieu? Et de quoi vivent-ils? Culte. L'Église a besoin de ta collaboration. Évangélisation. Et oui, les pauvres ont aussi besoin de toi, les œuvres de charité. Et je répète, cela n'est pas une option, c'est une obligation. C'est le 5e commandement de l'Église et de l'Église dans ses besoins. Tu n'as pas une obligation de quantifier ce que tu vas donner, mais tu dois donner ce que tu peux donner. Que tu dises, moi je vais donner la dîme, le 1/10, très bien. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas donner le 1/10 parce que la famille ne se soutiendrait pas. Mais tu as l'obligation d'aider l'Église dans ses besoins. Ta collaboration sert pour le culte. Ta collaboration sert pour l'évangélisation. Ta collaboration sert pour l'œuvre de charité pour les pauvres. Sois conscient que l'Église a besoin de toi. Sois conscient que le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Il a besoin de tes prières.
Il a aussi et surtout besoin de ta collaboration financière, comme l'exemple de la veuve de l'évangile d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à être conscients des besoins de notre Église. Que Dieu nous aide à être conscients que par notre collaboration, nous aidons le Christ à arriver dans les extrémités du monde. Que le culte, que l'évangélisation, que la charité soit le reflet de ce que nous donnons à l'Église de Jésus-Christ. Pas au prêtre, pas au pape, pas à l'évêque, mais nous le donnons à Jésus-Christ lui-même pour que son œuvre arrive aux extrémités de la terre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse nos poches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ces malades qui nous demandent des prières, que le Seigneur soit à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, les veufs et les veuves. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur, levons les yeux au ciel. Prions le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Daniel et Anne Achoun pour Andy, les intentions d'Odile Konati, les intentions de Bénédicte, les intentions de Lydie Francine pour Mélanie et Daniela, les intentions de Jojo Tamo, les intentions de Jocelyne Berman, les intentions de Anna, les intentions du couple Patrick Nze Ntontume et Okome Obame, les intentions de Rachel Onsa Ngema, les intentions de Lilian François et Sag Evina. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il puisse vous bénir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne les moyens de pouvoir collaborer avec son Église, que le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin pour collaborer dans l'œuvre de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers,
Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Monique Kwaku Akwakra, Crispin Kapenda Mwanda, Gérard Mwanda, Liévin Mwanda, Emery Bokielengi, Alain-Claude Esso, Noël Abassa, Justine Zidol, Odette Devo, Pierre Devo, Junior Vodzobe, Victoria Adama, Sisope Ebassa, Emma Nsa Ntuntume, et l'abbé Hervé Pascal Elondosoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par cette communion sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.